Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Josué qui nous fait la lecture. Oui, merci Noam. Alors Josué, tu nous lis du verset 22 jusqu'au verset 28, s'il te plaît ? Oui. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Merci Josué pour la lecture. Alors, ça parle de quoi ce passage ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Ça parle de Jésus qui guérit un démoniaque. Et les pharisiens, eux, ils sont pas contents, ils sont en colère contre Jésus, depuis limite le début. Du coup, les pharisiens, ils disent que Jésus chasse les démons au nom de Satan. Et Jésus lui dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. C'est pas très logique. Alors oui, Jésus, il guérit un démoniaque. Mais est-ce que être démoniaque, c'est être malade ? Non. Non. Et qu'est-ce qu'il a comme problème, ce démoniaque ? Il est aveugle, il voit pas. Oui, et aveugle et Muet. muet. Donc il peut pas parler. Il peut pas parler. Donc ça veut dire que un démon peut empêcher quelqu'un de voir et peut empêcher quelqu'un de parler. Donc un démon, un problème démoniaque peut amener des problèmes de maladie, des problèmes dans la santé, des problèmes physiques. Et les pharisiens, quand ils ont dit non, c'est Belzébul qui chasse, qui fait ce pouvoir, ils ont dit ça pour comme si c'était la réalité, pour pas qu'ils croient avant Jésus. Oui, parce qu'ils veulent discréditer Jésus. C'est ça que tu veux dire, hein ? Oui. En fait, ils voulaient pas que la population qui ont vu Jésus faire ce miracle, ils voulaient pas qu'ils croient que c'était au nom de Dieu, qu'il était plus puissant qu'eux, qu'il disait la vérité et qu'ils disaient pas ce qu'ils disaient eux. Donc ce qu'ils disaient eux, c'était faux, quoi. Exactement. Donc ils voulaient pas qu'ils croient ça, les gens. Et du coup, ils ont dit qu'ils chassaient au nom de Satan ou de Belzébul. Mais comme l'a dit Naïs, ça n'a aucun sens, puisque si Satan chasse Satan, en fait, il a plus de pouvoir et il tue ses propres démons, on va dire. Enfin, il les tue pas, mais ça serait un peu bizarre. Il se combat lui-même. Donc en effet, là on a un passage où Jésus il manifeste la puissance. Guérir un aveugle et un muet, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Personnellement d'ailleurs, je l'ai jamais vu de mes propres yeux encore. Donc il y a la puissance. Et face à cette puissance, on a la réaction de la foule d'abord. Comment elle est la foule ? La foule, elle est étonnée parce que elle s'attendait pas à ce qu'il y ait un homme qui pour eux était normal. Ils avaient déjà vu qu'il faisait des miracles, mais ils l'avaient pas vu forcément de leurs propres yeux. Et là, ils en voient un et ça choque. Enfin, tu vois quelqu'un sourd et muet et d'un coup, il fait j'ai entendu quelque chose, blabla. Enfin, il parle, tu vois. T'étais sourd et muet, toi. Comment ça se fait ? Et moi, à mon avis, comment Jésus l'a guéri, il a juste chassé le démon. Parce que si les problèmes viennent du démon, si tu chasses le démon, il y a plus de problème. Exactement. Et du coup, la foule, elle est étonnée et elle se pose une question. C'est quoi cette question ? C'est pas le fils de David, lui ? C'est ça. Et vous vous rappelez ce que ça veut dire, ça ? Non. Moi non plus. On l'avait déjà vu dans un épisode. C'est qu'à l'époque, Dieu a fait une promesse à David qu'il établirait son trône des générations en génération et qu'il y a quelqu'un de sa descendance, en fait, qui régnerait et son règne n'aura pas de fin. Et en fait, c'est une prophétie, c'est une promesse qui pointe vers le Messie, vers le Sauveur que le peuple juif attend. Donc si la foule, commence à se dire « Est-ce que c'est pas le fils de David ?» Elle est en train de se dire « Mais ce serait pas le Messie ? Ce serait pas le Christ que Dieu a promis qu'il nous enverrait ?» Et du coup, les pharisiens, ils étaient en mode « Oups, là, ils sont un peu en train de croire n'importe quoi. » Enfin, pour eux, c'est n'importe quoi, mais c'est la vérité. Et du coup, ils étaient en mode qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont réfléchi à toute vitesse, à mon avis. Et du coup, ils ont trouvé quelque chose de illogique. Mais si tu réfléchis pas, tu pourrais y croire.
Mais ce que tu dis, Josué, ça me parle parce que c'est ce que je voulais dire, justement. La foule, elle a une réaction par rapport au miracle. Il y a quelque chose de grand, de puissant qui arrive devant leurs yeux. Ils se disent, est-ce que c'est pas le Messie? Les pharisiens, eux, le miracle, ils s'en fichent. Par contre, ce qu'ils s'en fichent pas, c'est que la foule prenne pour le Messie quelqu'un qui, selon eux, n'est pas le Messie. Et donc, comme tu l'a dit Josué, ils réfléchissent vite, qu'est-ce qu'on peut dire pour le discréditer, comme tu disais Noam d'ailleurs. Comment on va faire pour faire que Jésus, il attire pas la foule? Parce que les miracles, c'est voilà. Et donc, du coup, ils ont cette idée farfelue. C'est simple, on va dire qu'en fait, ça vient du diable, ça vient de Belzébul. Et en fait, c'est surtout que si on réfléchit bien, en fait, les pharisiens, ils sont un peu bêtes parce que à mon avis, c'est eux, les gens qui ont vu le plus de miracles. Parce qu'ils suivent un peu Jésus exprès pour le piéger. On l'a vu quelques fois dans des passages. Et en fait, ils voient, mais ils croient pas. En fait, ils se disent, c'est pas lui. Et en fait, tu vois un miracle, t'es censé, premier miracle, t'es censé dire, attends, mais c'est qui lui pour faire ça? Alors que eux, c'est, attends, il se prend pour le Messie, lui? Non, c'est pas le Messie, c'est pas possible. On l'a pas imaginé comme ça peut pas être lui. Donc, on va tout de suite l'arrêter, lui, on va le suivre pour lui dire, c'est pas bien, tes disciples cueillent des grains de blé le jour du sabbat. Et à la fin, ils veulent le tuer. Ils l'ont tué. À cause de Judas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il répond pas en se défendant, en disant, mais si, bien sûr, je suis envoyé de Dieu, machin. Non, il dit pas tout ça. Il dit, mais si c'est par Belzébul que je les chasse, par qui vos fils les chassent-ils? Et en fait, il cherche à les faire réfléchir. Alors, quand il dit ça, j'ai regardé un petit peu. En fait, il n'est pas forcément question des fils, les enfants, mais ça peut être les disciples. Parce que il y avait ce qu'on appelle des exorcistes. Exorcistes, c'est le nom des personnes qui chassent les démons, en fait. Donc, parmi les Juifs, il y avait des gens qui étaient comme ça, exorcistes, et qui chassaient les démons. Donc, c'était une pratique qui existait à cette époque-là, et qui avait certains fruits, visiblement, puisque Jésus parle de ça. Et donc, l'argument de Jésus, c'est « Mais pourquoi vous dites ça pour moi, et vous le dites pas pour les autres? Pourquoi moi, ce serait par Belzébul, et pourquoi les autres, ce serait par Dieu? Si vos fils, c'est par Dieu, moi aussi, c'est par Dieu, quoi. » Et les pharisiens, à chaque fois, ils se font piéger parce qu'ils trouvent jamais de vraies bonnes excuses pour dire que c'est pas lui le Messie, parce qu'en fait, il est vraiment, on voit qu'il est plus sage que les autres hommes. Les autres hommes, ils sont en mode, qu'est-ce que je peux dire à ça? Lui, il a déjà la réponse, quasiment. Donc, lui, il écoute la question ça veut dire il chasse les démons par le pouvoir de Belzébul. Il écoute la question, l'affirmation plutôt. Et après, lui, il a déjà une réponse. Comment contrer ça? Pas forcément contrer, mais leur faire réfléchir et leur prouver que, en fait, je chasse pas les démons au pouvoir de Belzébul. Et à chaque fois, les pharisiens, ils se font piéger parce qu'ils ont aucune affirmation bonne. Ils sont vraiment, à chaque fois, c'est pas vrai, c'est pas... en fait, si c'était vrai, ça veut dire qu'ils diraient que c'était le Messie. Aucune contre-attaque, en fait. Ben oui, en fait, c'est que ils ont l'habitude que tout le monde les écoute, mais ce qu'ils disent ne vient pas forcément d'un discernement spirituel, clairement pas là, c'est évident. Ils ont une mauvaise motivation, ils cherchent à piéger Jésus et le discréditer tout le temps. Mais le problème, c'est que quand ils sont en face, la sagesse absolue, forcément, ça marche plus trop. Et donc Jésus, il arrive à cette conclusion, si par contre, vu que votre argument, là, je fais ça par Satan, ça tient pas, si c'est pas par Satan, c'est bien par Dieu. Et si c'est par Dieu que je fais ça, c'est la bonne nouvelle que le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à vous. Et en fait, du coup, ça veut dire que les pharisiens, eux, en fait, c'est vraiment la chair qui parle, on va dire. C'est pas Dieu qui parle à travers d'eux comme on peut le croire des fois. Ça, c'est sûr. C'est juste, en fait, ils veulent juste piéger Jésus pour que les gens se retournent, soient avec eux et croient enfin ce qu'ils disent. C'est ça. Comme avant. Comble de l'ironie, en fait, c'est Satan, limite, en fait, qui leur met la perche de faire ça. Oui, il les excite il les pousse à faire du mal, quoi. Comme quand Satan a tenté Jésus de manger, parce que vu que c'était le fils de Dieu, oui. Il pouvait transformer les pierres en du pain. Mais Jésus, vu que c'est le fils de Dieu, il a renoncé. Il a refusé pour suivre la tentation du diable. Ouais.
Et faire confiance à Dieu et pas se pour pas Refuser. suivre la Oui. tentation du diable. Ouais. Et faire confiance à Dieu et pas se Oui. servir lui-même. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, Satan, il savait que c'était Jésus, le fils de Dieu, enfin le Messie, quoi. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Il le savait, du coup. Mais en fait, il essaye d'empêcher les gens d'y croire. Et de le tuer avant que vraiment les gens ils y croient vraiment et qu'ils puissent plus le tuer. Complètement. Du coup, et il a réussi. Bon, il y en a beaucoup qui ont cru en lui à la fin, mais il a réussi quand même. Il y avait assez de gens qui voulaient le tuer pour pouvoir le tuer sans que les autres les en empêchent. Comme quand ils ont dit soit je libère Jésus, soit je libère Barabbas. Oui. Il y en a plusieurs qui ont dit Jésus, mais la majorité, c'était Barabbas. Exactement. Alors que Barabbas, c'est un sale voleur. Ça se trouve après... Un meurtrier. Oui, un meurtrier. Ça se trouve après, ils les ont tués. Il a continué, oui. Oui, il a continué. Donc c'est un petit peu bête. Alors que Jésus, lui, il fait des miracles, il sauve des gens et tout. Et en prison, il meurt sur la croix. C'est sûr que c'est dommage. Hein. Bah oui, c'est un peu débile. C'est injuste. Puis après, vu que c'était le roi des Juifs, ils lui ont mis une couronne d'épines. Et c'est là qu'on voit vraiment l'obsession de ceux qui veulent pas croire que Jésus c'est le Messie alors que ça l'est et que Satan le sait en plus. Mais il leur a dit, parce que son plan à lui, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'empêcher Jésus d'avoir plein de disciples, comme ça il pourra plus trop mourir parce qu'il y aura trop de personnes qui l'aimeront. Tout le monde sera regroupé autour de lui et les pharisiens ils auront plus rien. Ce sera un peu compliqué. Sauf que du coup il a réussi à tuer Jésus avant grâce aux pharisiens. Mais c'est vraiment l'obsession de l'homme, des pharisiens surtout, mais de certains autres aussi. C'est vraiment l'obsession de faut tuer Jésus, c'est pas lui le Messie, c'est pas bien ce qu'il fait, il est au nom de Satan alors qu'ils lui ont déjà prouvé que c'était pas lui, qu'il chassait pas les démons au nom de Satan et que c'était au nom de Dieu, parce que Dieu avait grande puissance. En fait, s'il voulait, Dieu, il pourrait prendre la terre et l'écraser dans ses mains. Donc, ce qu'il veut. Voilà, du coup, moi, ce que j'aime bien pour conclure un peu cette histoire, c'est que on voit que Jésus, il prêche le royaume, mais il s'arrête pas à le prêcher. Il le démontre aussi, toujours. C'est justement son argument envers les pharisiens. Si c'est par Dieu que je fais ça, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, c'est pas juste, comme Paul il le dit, des paroles, de la sagesse, de l'intelligence humaine. Non, c'est l'esprit et la puissance. Et cette puissance-là, elle peut diviser. Parce qu'il y en a qui sont étonnés, qui se disent « Waouh, quand même, il se passe quelque chose ». Et il y en a d'autres, peu importe ce qu'ils verront, ils vont garder le cœur dur et ils vont rejeter. Et souvent, quand il y a la puissance, c'est là qu'ils vont devenir même méchants. Parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils sont pas contents qu'il y ait quelqu'un comme ça qui puisse avoir de la popularité, alors que pour eux, c'est n'importe quoi. Mais voilà, Jésus, lui, comme tu as dit, Josué, tout au long de son ministère, il a manifesté le royaume, mais il a été attaqué par le diable au travers notamment des pharisiens qui voulaient tout le temps le piéger, le tuer, le discréditer. Pourtant, quand il est mort, il a dit « Pardonne-leur, papa, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu vois, ils sont en train de te fouetter, te mettre sur la croix, une couronne d'épines, t'es en train de mourir, et là tu dis « Pardonne-leur. » C'est fort, hein. Alors là, faut vraiment être juste rempli d'amour parce que moi, j'aurais jamais fait ça. Comme quand Étienne s'est fait lapider, il a dit « Pardonne ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Exactement. Et en fait, le Paul, en fait, il avait ça dans la tête, et Jésus, en fait, il l'a rendu aveugle. Quand il est venu le voir sur le chemin de Damas. Ouais. Tout à fait. Et en fait, après, il pouvait plus voir, du coup, en fait, il était dans sa chambre. Non. Oui, pendant 3 jours, après il pouvait plus voir. Et en fait, il y a un chrétien qui est venu et qui lui a dit, tu reprends la vue. Oui, et en fait, la vue, ouais. Et après, il a repris la vue. Et là, il est parti, le chrétien. Puis après, il a dit, Jésus est le fils de Dieu. Et après, les pharisiens, ils ont dit, oh non, c'est un chrétien, il fallait pas le laisser entrer. Et après, du coup, il a suivi Jésus. Oui.
Et c'est là que quand même tu vois l'amour de Dieu l'amour de Dieu qu'il a pour les hommes, même pour les plus méchants, les assassins. Il les aime quand même parce que c'est lui qui les a créés, donc. Exactement. Il les aime quand même s'ils font n'importe quoi. Eh ben merci les enfants, parce qu'un simple verset, ça vous fait prêcher l'évangile. Hein. Merci beaucoup pour toute cette discussion. Et puis, on va se quitter là-dessus, ça vous va? Oui. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.